Chom den den jambe yong la zha zha lu gong ge lu de den ye den ye dra nam da rap sa la ve jin ye gun gun che jin ze shi ni je tu gra le wan zen gong da si pe zhen ra ma re men nam dong e che ze ve rô zoi gong la pu je tar je yin lai chu je yang den song rô tar che rô nyu mo ni long le je cha rô rô ze chen ma re me ser dung ra nyu go chen ye chen ze ra de nam den ta yin sa ju tar zhen yuan den lu zo ja se tu ko Chun trai chu dan chun yi jian zhe da le men se jian bei yong la du zhe den nian qi zhe chen ro wu zi re jie da le de mo men ba ra sa ne ga dan den zhe zhong lu dou hua ye lu zhi po bei nong wo zhe du gang ge den jian zhe wan zhong ga hua me ba jie me ba jie ba me ba dang me ba wen wan me ba ren zhuo me ba ta de den me den jie me zhe ba nie ji xie den be zhou be sang jie na nam jie dang ba de lo zhou zhou lu jiang yang sha na du jie jian re zi sa ye nian bo zhe ba nang ba se nam ge nian bo shang ba gun du zhong nie yu se xin jie la shao zhe lu xie xie ka la qian rab jian gu ra jie zhe be dong du jie len la bo yar be dan ba gun ne san zhe be ga yu ren bo che la sha jie wo qu dong qu jian ne lo ma no ro wa rai jie jian zi ne qian be yi xie jie ro zo yi la gun be ga de ri ge du jie sha la ge sha cao la so da qian na ba zo Chö sinh kinh shô kháng du yö na yang ta che gun chô sam la jab sun ro ve lo dang shang chu chô du tu je ve lo nam ba ni sal tam ne sen ro nang Donc vous tous qui assistez à cet enseignement, où que vous soyez, dans tous les différents endroits où vous vous trouvez, s'il vous plaît, commencez l'enseignement par prendre refuge en les trois joyaux et par développer l'aspiration sincère à générer l'esprit d'éveil. So the topic, le sujet de cet enseignement, c'est les deux principaux types de méditation qui s'appellent en sanskrit shamatha et vipassana. Et ces deux méditations et les étapes de ces méditations sont le fondement de tous les samadhis, de toutes les concentrations méditatives. now Le Bouddha a enseigné énormément de types de méditation, de samadhi en sanskrit. Des centaines de types de méditation
Néanmoins, tous ces différents types de samadhi peuvent être rassemblés dans ces deux catégories. Les différents types de méditation appartiennent à l'une de ces deux catégories, soit à shamatha, soit à vipassana. Then Ensuite, en ce qui concerne les tantras bouddhistes, où l'on trouve une classification en 4 types de tantras. Dans ce contexte, le Bouddha a également enseigné énormément de types de méditation, et tous ces types de méditation appartiennent également donc à la catégorie de shamatha ou à la catégorie de vipassana. So these two Donc ces deux types de méditation, que l'on appelle shamatha et vipassana, sont extrêmement vastes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu. Beaucoup de personnes pensent que ces deux types de méditation sont très basiques et très simples. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. 다른 게 값수파배 고스투에 잠걸로드 타에 송 찔렀다네 마슈기. now Et en ce qui concerne les sutras et les tantras, les différentes méthodes de samadhi dans le contexte de shamatha et vipassana sont exposées. Et en ce qui concerne les maîtres bouddhistes du passé, dans le contexte du sous-continent indien et dans le contexte du Tibet, il y a énormément de Mahasiddhas et d'autres maîtres accomplis qui ont éclairci, enseigné et exposé les différentes méthodes de ces deux types de méditation, shamatha et vipassana. Et le texte utilisé pour cet enseignement, qui explique shamatha et vipassana, a été écrit par Jamgon Kongtrul Lodrötaye, le premier Jamgon Kongtrul, qui est un maître bouddhiste tibétain très connu et assez récent. now Khenpo Rinpoche will be Et Khenpo Rinpoche va commencer par donner un bref récit de la biographie de Jamgon Kongtrul, qui est l'auteur du texte utilisé pour ce cours, parce que Khenpo Rinpoche pense qu'il est assez important que les étudiants
connaissent quelques détails de la biographie du maître qui a composé le texte que l'on étudie. Lorsqu'on étudie un texte, il est vraiment important de connaître la biographie, ou plutôt l'hagiographie de l'auteur du texte. In terms of En ce qui concerne les hagiographies qui sont disponibles en langue tibétaine, il y a 3 hagiographies qui exposent au lecteur la vie de Jamgon Kongtrul Lodro Tayé. Jamgon Lodro Tayé Dringpo, Dringpo da getting dusum ya yore. Kuseng Memen Namtar Kore Diopre Mount Dringpo Da Kongtrul ki kui keva Mama. ma she kong la. Ya Ding Memen Kabla Tang Guru Telon na Kande Se Yoba Lama Chibu Tamba Che Kanda Kansong Yoba Tensu Kor Shipcha Chinam Kevu dampa sena da ende chik pebya re sena lungten rapo kogore. Tan Dere Pena Jamgon Lodro Tayé Te Pen Shubina Tel Jamgon Kore Long Temba Tsu Nangda Menlin Terchin Kui Jawa Yin Song Yan Rao Yosh Minling terchen. Terchin Tam Menlin Terchin Kui Jawa Minling terchen shukente dyra da chobje pasonde chi Mar Turap Chubdum Benan Song shukden pa okay. Yeah. So in terms of these 3 accounts, Et en ce qui concerne ces trois hagiographies, il y en a une qui est très longue, il y en a une qui est de longueur moyenne, et la troisième est brève. Et en ce qui concerne la géographie de longueur moyenne, cette hagiographie se focalise principalement sur une ou plusieurs renaissances de Jamgon Kongtrul Lodro Tayé, qui à l'époque était considérée comme étant une réincarnation d'un grand découvreur de trésors qui s'appelait Mingling Terchen, qui avait vécu au XVIIIe siècle. De plus, cette hagiographie qui se focalise principalement sur ces renaissances précédentes expose également au lecteur raconte au lecteur d'autres renaissances et expose également des prophéties qui ont été faites par des grands maîtres bouddhistes du passé, tels que Guru Padmasambhava. C'était donc des prophéties de Guru Padmasambhava qui concernaient la venue de Jamgon Kongtrul, et on trouve ces prophéties dans certains termas. Et le même genre de prophétie annoncée par d'autres maîtres se trouve dans des écrits qui ont été composés par eux-mêmes. Donc dans beaucoup d'écrits, on trouve des prophéties concernant la venue de Jamgon Kongtrul.
Tene namtar jeba tendrabu chi yena kutse tenik namtar jamgo ranki korang rang namre. Then you have the Ensuite, il y a la géographie la plus longue qui a été écrite par Jamgon Kongtrul lui-même. Et cette hagiographie se focalise principalement sur ce qui s'est passé durant sa vie. Donc c'est ce qu'on appelle en fait une autobiographie de Jamgon Kongtrul. Te namtar duba tendrabu chi yena jamgo shiwachi tsawi jela. Tene ta shiwar ma shebe khuyang loji setang sheje ke namtar logic. shiwar sheka la ke logic Tene shiva sheka laka. ya sheka la ke nesu ro bata. Tene shes listen me Tingi ban jamgo nom chi gonglo ja chabdun ju ro wa laso. gonglo pheje ja chu charu samna ta ku sha gi mong song do wa. Denso yi to le jamgo khorang dan ronam na la pheje masi sare. Denso kor ta tene gongba hie be kap la khande se hie yue me tene hie sembe je ge ne su denso changma de kong gi shelop kaon trash chen per ge song ji yar ten nam ta du bat. Kevong tashi konte. Trash chen per traga Tene digingon la chik song song. Sumpa diginan la tashi var shaka laka la ki kangchung wa tang digingon la chik song song. ma shebe kong ke logic nam tar. Logic. Then you have the more. Ensuite, il y a la géographie la plus brève qui se focalise principalement sur ce qui s'est passé durant la dernière année de vie de Jamgon Kongtrul et sur ce qui s'est passé en lien avec son décès, ainsi que sur ce qui s'est passé juste après sa mort. Et le premier Jamgon Kongtrul a vécu jusqu'à 87 ans. Et un de ses disciples, un maître accompli en érudition et en méditation, Tashi Chepel, est l'auteur de cette hagiographie qui concerne principalement la dernière année de vie de Jamgon Kongtrul, les circonstances de sa mort et le fait que Jamgon Kongtrul lui-même a informé ses disciples qu'il allait mourir, etc. Et qui explique également ce qui s'est passé une fois qu'il est décédé. Now, Khenpo Rinpoche. Et Khenpo Rinpoche va prendre des informations dans ces trois hagiographies afin de vous donner une idée de la vie de l'auteur.
Shita Namta Jamgung Namta Le Chop Mindu Singit in the Nalichung. Garrison the Kapka and the King Chong Chicken to Kapka and the Kap la kare. Kembachung and Kanka me Songdus. Kapka and the Melam Nanda Lanje Chung Guru Jason. You get to what it on. Kap Su Jason Guru. Guru Mbachin Jong, Yedam Lai Shazik Chung so that shook in the Koran Yate Yagdus. J. Kansas and those shaking, then Namtar Kuala in my ship in you. Teniang the Sertang Chikiora. Yeah. The culture digging on. Yeah. Yeah. Well, one of the Une des raisons pour laquelle Khenpo Rinpoche veut donner certains détails concernant la vie de Jamgon Kongtrul, c'est que apparemment donc ces trois hagiographies ont été traduites et Khenpo Rinpoche dit que puisqu'il ne connaît aucune des langues dans lesquelles ces hagiographies ont été traduites, il ne peut pas juger de la qualité des traductions. Néanmoins, dans une ou deux entrevues, il a rencontré des personnes qui lui ont dit que après avoir lu les hagiographies de Jamgon Kongtrul, ils ont eu l'impression que Jamgon Kongtrul était plutôt une personne étrange qui parfois disait qu'il n'était personne et qui parfois disait qu'il rencontrait des grands maîtres du passé, tels que Go Rinpoche. Il disait parfois qu'il rencontrait les Yidam en personne, et par conséquent, ces personnes que Khenpo a rencontrées disait que Jamgon Kongtrul parfois se donnait des grands airs et à d'autres moments se rabaissait, et il leur semblait que c'était une espèce de stratégie qu'il avait afin de donner l'impression qu'il était un grand homme. Et Khenpo Rinpoche a dit qu'il était assez surpris de ces commentaires. Une des personnes qui avait cette impression était quelqu'un qui connaissait le tibétain et qui pouvait lire le texte tibétain ainsi que le texte en anglais. Et dans l'opinion de Khenpo Rinpoche, cela montrait que cette personne avait mal compris ces différentes hagiographies et leur sens. Peut-être à cause de la mauvaise connaissance de cet individu de la culture tibétaine. Et de la façon dont les maîtres tibétains décrivent leur vie, où mais c'était peut-être aussi à cause de la mauvaise connaissance de cette personne du tibétain ou de l'anglais. Et donc Khenpo Rinpoche dit qu'il ne sait pas pourquoi ces personnes avaient ces impressions, mais
En tout cas, Khenpo Rinpoche était, était très surpris de la réaction de ces individus qui lui ont fait part de leur opinion par rapport à Jamgon Control en ayant lu ses biographies. Et donc, Khenpo Rinpoche dit que c'est vraiment important d'avoir une bonne connaissance de la biographie d'un auteur, afin de ne pas faire ce genre d'erreur. Now, Jamgon Kongtrul, Donc, Jamgon Kongtrul est né en 1813. and he passed away Et il est décédé en 1899, à l'âge de 87 ans. he was Et il est né dans la région de Zhongyap, ou dans le district de Zhongyap, qui fait partie de la région de Derge, qui est située dans le Kham. Kyungpo, c'est de Chongpo singete ta pen region gnan son da regu hajang chenbo yin segyo. now he Et il est né dans une famille bonne, d'un standing élevé, du fait que cette lignée familiale remontait à des maîtres accomplis de la religion Pen. Le nom de la famille, c'était Khenpo. Et donc c'est une famille ou une lignée familiale qui est très connue, au Tibet et qui est associée principalement à la religion Pen. now according to the Et selon la religion Pen, les individus de cette lignée familiale sont élevés pour devenir des maîtres de cette religion, des saints hommes dans cette religion. De plus, dans cette lignée familiale, on trouve également beaucoup de maîtres bouddhistes, des individus qui ont été éduqués pour devenir des maîtres bouddhistes. Le grand yogi Milarepa venait de cette lignée familiale, ainsi que le Mahasiddha Khenpo Naljor. Chögi Bakcha Sedeva c'est du Nangpeche. Now at a very early À un âge très précoce, vers 5 ans, Jamgon Kongtrul a montré des indications d'intérêt. Enfin, il a montré il a
il a montré hein, qu'il était intéressé à la fois par la religion bonne et par le bouddhisme. Et au début, il a commencé par étudier la religion Pön. Donc le district de Rangkap, l'endroit où il est né, hein, était principalement une région Pön. Dans ce district, les gens pratiquaient la religion Pön principalement. Now, when he was about 10 years old, à l'âge de 10 ans, sa mère a fait en sorte qu'on lui enseigne principalement l'enseignement bouddhiste. Donc, vers l'âge de 10 ans, sa mère l'a amené vers le bouddhisme, lui a fait en sorte hein, qu'il ait une éducation bouddhiste. Tene songde ta tösem gunggo doma songna tsukne terlo jong jachembu nang yore Lo Chune. lo chune Nang Pe Chö. So, from the age of 10 years, donc à partir de l'âge de 10 ans, Jamgon Kongtrul s'est focalisé principalement sur l'étude, la réflexion et la méditation dans le contexte du bouddhisme. and he had many teachers. Et il a eu beaucoup d'enseignants. Et apparemment, il a eu voilà, une centaine d'enseignants. Khyentse. Lasso. Datrungye don tembarabye Datrul. ya dabsang kunchen tangbot Datrul Ngeden. tembarabye sutpe manishi jamkam ba tekcho dorje Chushi Payema. re kon nambe song yirjane kong song yin song re kong jao mama sanje chang Su Sung Vayla. kon namba so song Oh, Koran so Sung ya Dramera. song dramenda Kongi Kevangongi. jamgang ga kui jao mama sanje Ore Dream de Kevangongi Lojo. ya sanje kabla papa kun gao Lasso. tene jaga phabu yurto trochin na ko chepa luduk bishalop ari Nako Chepa. luduk bishalop arya dewa
Tene, ta tindrawa pe mongoshi. Now, according to Et selon la géographie qui se focalise principalement sur les renaissances précédentes de Jamgon Control, celle qui est de longueur moyenne en termes de nombre de pages. Dans ce récit, Dringde, Ding, jamgo khorang sunt. authored by qui a été écrit par Jamgon Control lui-même. Dans ce récit, on voit que Jamgon Control lui-même cite des maîtres de son temps. Des maîtres tels que Jamyang Khyentse Wangpo, Chogyur Dechen Lingpa, Datrul Ngenden Tenpa Rabgye, Situ Pema Nyenshe, le 14e Karmapa, Tekchok Dorje et d'autres. Il les cite en lien avec ces renaissances précédentes. C'est-à-dire que au temps du Bouddha Shakyamuni, le futur Jamgon Control était le serviteur du Bouddha, Ananda. Et il a également vécu comme étant le Mahasiddha bien connu Nagpo Chepa, qui vivait en Inde. Et dans une vie précédente, il a été également Aryadeva, un disciple connu du maître bouddhiste indien Nagarjuna, etc. Donc Jamgon Control cite les différents maîtres, Jamyang Khyentse Wangpo jusqu'au 14e Karmapa, qui ont dit que Jamgon Control avait été dans des vies précédentes Ananda, Aryadeva, etc. Donc on ne va pas voir toutes les citations, mais en bref, Jamgon Control dans des vies précédentes a vécu en tant que Mahasiddha. Il a été différents Mahasiddhas, il a été différents maîtres accomplis dans le sous-continent indien. Et en ce qui concerne le Tibet et son histoire liée au bouddhisme, Jamgon Control est dit être la réincarnation du plus grand traducteur tibétain, Vairochana. During the late Et durant la seconde diffusion du bouddhisme au Tibet, durant cette période, il est dit que Jamgon Control a été Lochen Rinchen Zangpo, qui était également un très grand traducteur.
민자와 던줄라서 줄나 공 주체휴지 인지를 놓자와 Lochen Rinchen Sangpo Lochen Rinchen Zangpo a été un des plus grands traducteurs. Il a traduit de nombreux sutras et tantras, et en tout apparemment à peu près 70. Donc c'était vraiment un traducteur très prolifique, et c'est également donc un traducteur accompli. Et en ce qui concerne l'école Kagyu du bouddhisme tibétain, il a été dans une vie précédente le fondateur de l'école Shangpa Kagyu, Chungpo Naljor. Et en ce qui concerne l'école Sakya, il a été Sakya Pandita. Et en ce qui concerne l'école Nyingma, il a été Longchen Ramcham. 개봉 부터시 발데 Drepung Kandre 제봉 금바드 존기 파운더 Tsen Kandre Ring 다시 발데 Tashi Paljor 야 발덴 Palden. And Et il a été également le fondateur du monastère Drepung, qui appartient donc à l'école Gelug. Ce fondateur étant Tashi Palden. Et il a été également un grand maître Bön qui s'appelait Guru Nönse. 차츠나 멜렌테신 줄메 도르제 Minling Techen 야 Gyurme Doje Res 제 테네 군종링바 Sulingpa 군종링바 Kun Kyong 야 Kun Kyongwa 야 Kun Kyong Lingpa. 야 텐데 때또 떠나죠 And having read Et il s'est réincarné également en des tertons, des maîtres qui révèlent des écrits cachés, des substances, des représentations du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha, etc. Qui ont été au départ cachés par Padmasambhava. Deux exemples. Il est considéré comme étant la réincarnation d'un grand découvreur de trésors, d'un grand terton, Minling Terchen Gyurme Dorje, ainsi que la réincarnation de Kunkyong Lingpa, et également d'autres tertons. Donc, dans ce récit de longueur moyenne, dans cette hagiographie de longueur moyenne, on trouve un grand nombre d'informations de ce genre. 나 상제지 롱드 셈바당 구루 롱드 셈베 출 대당 데레스 체네 송자바 초 롱데 데 총는 거래 Ringpode Ginanda. 야 Furthermore, in this De plus, dans ce récit de longueur moyenne, on peut lire les prophéties du Bouddha Shakyamuni lui-même, celles de Guru Padmasambhava, concernant la venue du premier Jamgon Control et des informations concernant ses vies précédentes. Kevashitse. 미 로트 타예 생기생 For example, Par exemple,
lorsque l'on lit le Samadhi Raja Sutra, on peut y trouver une prophétie du Bouddha Shakyamuni qui mentionne son nom dans cette vie, son nom dans sa vie en tant que Jamgon Control Lodro Tayé. Ensuite, il y a un tantra bouddhiste qui s'appelle le Kapala Tantra, où on trouve également ce genre de prophétie. Pema Lingpa Terlong no se ki yore. Pema Lingpa. Pema Lingpa. Now, et dans un terma, dans un trésor, qui a été révélé par le découvreur de trésors Pema Lingpa. Il y a également des prophéties où Guru Padmasambhava est l'individu qui annonce les prophéties en question. other example. D'autres exemples de Terten où l'on trouve de telles prophéties concernant les trésors qu'il révèle. On a le découvreur de trésors d'Udul Dorje Lingpa, et cela s'applique également à d'autres écrits révélés par d'autres découvreurs de trésors. Kudu nyamba chinjang bu terka chojul lingpe terka denjun nane shirase o sechang song. Then you have Terten. Ensuite, il y a des Terten qui ont vécu durant sa vie et qui ont découvert des trésors cachés tels que Khyentse Jamyang Wangpo, Chogyur Dechen Lingpa et d'autres. Et les prophéties de Guru Padmasambhava concernant la venue de Jamgon Control dans ses écritures. Et si l'on fait des recherches à ce sujet, on va trouver beaucoup d'informations concernant ces écritures, ces écrits, quand on les lit. Ya gonglo chunga sekap ne tenichi tu la pet terkan rada mendas shardeba yang tra tang tendeg sin la ternde dan de yoba ta ngosum plan je de ba tenda mangbo chong song. Now, Jamgon Control. Et le premier Jamgon Control était lui-même un découvreur de trésors, et il est dit que qu'à partir de l'âge de 15 ans, dans son esprit, il y avait des visions et des indications qui s'élevaient et qui indiquaient où ces trésors devaient être découverts. Néanmoins, à l'époque, il n'a pas agi en lien avec ces visions, mais il est resté focalisé sur ses études bouddhistes
sur sa réflexion, etc. Il n'a pas donc essayé il n'a pas agi en lien avec ses visions, il n'a pas essayé d'aller chercher ses trésors. Il a continué à se focaliser sur ses études et sa réflexion bouddhiste. Pension surugo. Now, in terms of monastic, et en ce qui concerne l'ordination monastique, il y a plusieurs lignées au Tibet. Il y a une lignée qui est associée au monastère de Chechen, la tradition de Mingling. Et juste avant l'âge de 20 ans, Jamgon Kongtrul s'est rendu là-bas et a obtenu de l'abbé de Chechen l'ordination monastique. Mais ensuite, on lui a dit qu'il devait également prendre l'ordination monastique dans la lignée de transmission associée à Shakya Sri Bhadra, qui est un autre maître bouddhiste tibétain. Et par conséquent, il s'est rendu au monastère de Palpung, où il a une nouvelle fois reçu l'ordination monastique, mais cette fois dans le cadre d'une autre lignée de transmission. Yeah, and yang to lama so song de den ina terka de den jing hongwa manda wa shaya de rawa chun ma jes Reva Machi Kanang Ken Yorve. kan nama yu sare tate shagyong konan de It yor appears Apparemment, un ou plusieurs maîtres qui ont guidé Jamgon Kongtrul à l'époque, donc apparemment un ou plusieurs d'entre eux, lui ont conseillé la chose suivante, ce qui est un conseil qui est donné par les maîtres, en particulier dans l'école Kagyu. Si vous découvrez que vous avez, grâce à vos efforts sur le chemin vers l'éveil, si vous avez acquis des qualités qui sont extraordinaires, inhabituelles, et qui indiquent que vous avez fait des progrès, alors il ne faut jamais rendre cela public ou parler de cela à d'autres personnes. Il faut cacher ces qualités de la même manière qu'une lampe à huile qui est couverte d'un réceptacle. Cette lampe à huile, elle ne peut être vue par la lumière. Cette lampe à huile ne peut être vue par personne puisqu'elle est contenue dans un réceptacle. Et donc, de la même manière, il faut
garder vos progrès pour vous-même. Il faut les garder secrets, à l'exception du maître spirituel à qui on peut en parler, mais sinon il faut en parler à personne, les cacher à tout le monde sauf à son maître spirituel, parce que sinon ça crée des obstacles sur la voie si on en parle. Et c'est pourquoi Jamgon Kongtrul, à cette époque de sa vie, n'a jamais parlé de ce qu'il avait accompli en termes de ce qu'il avait fait comme progrès sur le chemin. Et c'est pourquoi il disait qu'il n'était personne. Donc pour revenir à ce qui a été dit au début, la raison pour laquelle il disait qu'il n'était personne à une certaine époque et dans différents contextes, c'était en lien avec cette pratique que l'on trouve en particulier dans l'école Kagyu, où l'on ne montre pas ses progrès sur le chemin, à part pour le gourou. La gourou est la seule personne à qui l'on communique ses progrès, mais sinon on les cache aux autres personnes. C'est une tradition dans l'école Kagyu. In terms of quand on a fait des progrès par rapport à la réalisation de la véritable nature de l'esprit, il faut ne jamais en parler. Il ne faut jamais en parler à d'autres personnes. And because of this, et à cause de cela, Jamgon Kongtrul, qui pendant un certain nombre d'années a eu des visions et des indications qui montraient qu'il pouvait donc découvrir un certain nombre de termas. Ces trésors qui ont été cachés par Guru Padmasambhava, et donc il n'a jamais mentionné cela à personne. Il a gardé cela complètement secret, et de ce fait, donc, il n'a pas découvert tous les termas qu'il aurait pu découvrir. that's all. Teni chujur deshin lingba tang, jawen chinse ungbo, nika ke, ngan tender chu songa so, tender su, Jamyang chinse Chinse ungbo. Da nge ma len pa da Malen len chok cho. tender chu song res, ta jas, ta sardu, yegu yus. Ten Now- guru rumba chegen nangbe tsende ya pu, chituen da ma song nan zay che re. Guru Rinpoche ki nangwet sen di ya pu se tu. Tang guru tsen, lodo thaya le tsen kan yung nang yor se na, tershin, tinyi yung rong ling pa se nang wate. Ter chen, Tinyi, ten ni. ya, tenpa nyi, yung rong ling pa se. Ten ni. Yung rung Ya, ling pa. ya kong lu pumpi terka mongbo yorwa. Da de kane tri yore de ming nangwa de terma chi ki nangla. Yore, pena chujur ling pe terno nang de yore, chinsa ongbu terno nang de yore. Now, around the age of À l'âge de 40 ans à peu près, il a rencontré Chogyur Dechen Lingpa et Jamyang Khyentse Wangpo. Et ces deux maîtres, à ce moment-là, lui ont dit à Jamgon Kongtrul
En ce qui concerne les termas, les trésors cachés que tu étais destiné à découvrir, mais que tu n'as pas découvert, il n'y a rien que l'on peut faire pour changer cela maintenant. Néanmoins, en ce qui concerne le futur, il y a d'autres trésors que tu es destiné à découvrir. Ces deux maîtres étaient de grands Tertön, de grands découvreurs de trésors. Et ils ont reconnu Jamgon Kongtrul comme étant le grand découvreur de trésors, Tenyi Yongjung Lingpa, qui avait été prophétisé par Guru Padmasambhava lui-même. Et donc ils lui ont donné ce nom, le nom que Guru Padmasambhava lui-même avait donné dans sa prophétie au futur Jamgon Kongtrul. Onwards. Et à partir de ce moment, Jamgon Kongtrul a découvert de nombreux trésors. Many of them. Beaucoup de ces trésors étaient des méthodes de pratique ou des sadhanas en lien avec différents idams. Certains d'entre eux étaient des trésors qui contenaient différentes substances sacrées, ainsi que des représentations du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. Techo doje tang, kachab doje namba nyingre. Techo doje tang, kachab doje kandre. Chö tizu ge dapo rao zote. Chö sena kuten dan se tang. Da songrab tenzo. Songrab. Ya. Darwa, konsu chö da yimparwa, konsu la pil, kong namba so la pil. Pyore. Pygo, data. Wait, I haven't asked my question yet. Dati sungrab terme sungrab langla sungyore det kan det chik chöda suimpa yige orve. Yore. Yeah. With respect to. En ce qui concerne un trésor qui est découvert, le nom est attaché à ce trésor, le nom du maître qui doit être le détenteur de ce trésor. Le découvreur donc découvre le trésor et ensuite le donne au maître qui a été annoncé par Guru Padmasambhava, et on trouve l'information dans le trésor. Et ce maître est la personne à qui on doit donner le trésor. Tertön tapana Kongtrul rabu chiya chashana. Kongtrul sengkendi turam dende chiginanda. Ta tingi yongzhong lingpa pe yonggres. Yongzhong lingpa. Ya. Ta tingi yongzhong lingpa la terkan dedan de yös. Det ena yang det kavajore kongi tömpa den sonangla information de negre kavanegre information de so ni negre information de chik pena chujurning better katsönanda negre chik
jamga koran rang ter nan yegi Nietzsche. Nietzsche. So in terms of donc en ce qui concerne cette information, qui concerne la personne à qui on doit donner le trésor, cette information, dans le cas des termas que John Control a découvert, cette information a été donnée par Chogyur Dechen Lingpa, ainsi et a également été trouvée dans le trésor lui-même. and in terms of information, et en ce qui concerne l'information, le nom du terton est donné et également le nom de la personne à laquelle il doit donner le trésor. Et comme vous vous souvenez, le nom que Guru Padmasambhava a donné à Jamgon Kongtrul a été Yonjung Lingpa par rapport à son rôle de terton. Et donc ces termas trouvés par Jamgon Kongtrul ont été donnés donc ont été donnés au 14e Karmapa, Tekchok Dorje, qui a vécu à l'époque de Jamgon Kongtrul, et ces trésors ont également été donnés au 15e Karmapa, Kakab Dorje, que Jamgon Kongtrul a aussi connu. Et certains de ces trésors ont été donnés à Khyentse Wangpo, et Jamgon Kongtrul, dans son rôle de découvreur de terma, a donné ces trésors à cette personne, Khyentse Wangpo, puisque c'était ce qu'il devait faire, c'était la personne à qui il devait donner ces trésors. Et il y a également donc les représentations du corps, de la parole et de l'esprit. Et ici encore, Guru Rinpoche avait attaché à ces trésors l'information qui indiquait à qui ces trésors étaient destinés. Et donc Jamgon Kongtrul, en tant que découvreur de trésors, a donc donné ces objets au lama qui devait donc protéger ces trésors. Les noms de ces lamas étant donc attachés au trésor. Il y avait donc les noms de ces lamas qui étaient présents dans le trésor. Yeah. So if you remember, this. Donc ce récit, donc, qui se focalise principalement sur les renaissances précédentes de Jamgon Kongtrul, a été écrit par Jamgon Kongtrul lui-même.
No. Jawa ngamater Jawa kandasi yewa nipa donga Me dang po de marava. Ye po de. Namtar ye po. Yebu mare namtan ringorwa namtar ringbote tenzin sumdu shyimba tenzin sum gna na tangbo Jawa ngama kanda kan Jawa yewa ten guru tang sanje ge long kandasi ten yewa ten koran de terka kandasi papa. If you remember, Si vous vous souvenez, il a été dit plus tôt, un peu plus tôt dans le contexte de ce récit de longueur moyenne, qu'il contenait certains détails par rapport à ses vies précédentes qui se sont déroulées dans le sous-continent indien et au Tibet. Deuxièmement, ce texte également donne des informations à propos des différentes prophéties en lien avec la venue de Jamgon Kongtrul qui ont été données par le Bouddha Shakyamuni lui-même et Guru Padmasambhava, et des informations en lien avec les différents trésors qu'il était destiné à révéler. and Jamgon. Et Jamgon Kongtrul a donc rapporté toutes ces informations dans ce texte, et en fait il a dit que c'était pas qu'il a pas fait ça pour devenir célèbre, et ni pour obtenir des gains financiers. It is rather. Il a dit que c'était plutôt donc à cause de l'ordre de mon lama Racine que j'ai écrit toutes ces informations, que j'ai donné toutes ces informations. He says. Il a dit que je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire ces informations, puisque mon lama Racine m'a demandé de faire cela. En général, dans les tantras bouddhistes, et en particulier dans l'école Kagyu, il est dit qu'il est vraiment important d'accomplir ce que le gourou nous dit. Si le gourou nous dit que le feu est de l'eau, il faut adopter cette vue, et s'il nous dit le contraire, à ce moment-là, il faut également adopter cette vue. En fait, c'est le genre d'éthique qui est associé au tantra bouddhiste. Même si le lama Racine nous donne des instructions avec lesquelles on n'est pas d'accord, une fois qu'il a donné ces instructions, il faut adopter ces instructions, il faut les faire siennes, sans aucun doute et sans aucune hésitation. Tene du tatak partula tene one chik cancer go nyamneng ge ta ngensum denju ba mong chongchar. And it's because of et c'est grâce à ce
code éthique particulier qu'aujourd'hui, dans l'école Kagyu, on trouve encore des maîtres accomplis. Leurs accomplissements résultent du fait qu'ils ont eu la capacité d'accepter toutes les instructions que le Lama Racine leur a données. La même que tant Kepe yuntun. Chambo Kayang Menayang. La même que Gene Shikalang to the Mijuk to get that Nashogumare, when the Lama puts that and trigger over. Now, Et les pratiquants qui n'ont pas du tout qui sont pas du tout accomplis au niveau des études, qui n'ont pas eu beaucoup d'éducation bouddhiste, mais qui ont un grand niveau d'adhésion et de respect, qui leur permet d'accepter les instructions du Lama Racine sans aucun doute et sans aucune hésitation, grâce à ce haut niveau d'adhésion et de respect ou de dévotion ou de confiance. Ces individus, même si ils n'ont pas beaucoup d'éducation et même s'ils ne connaissent pas beaucoup les écrits bouddhistes, beaucoup de ces pratiquants ou ces pratiquants qui ont ce niveau de dévotion sont capables de rester en méditation au moment de la mort, ce qui leur permet soit d'obtenir la libération du samsara, soit de renaître dans une terre pure ou d'obtenir une bonne renaissance grâce à cela. Et certains d'entre vous ont peut-être été témoins de ce genre d'exemple. Auparavant, il y avait un lama qui s'appelait Lama Purtse et qui a vécu à Dakpo Kagyu durant de nombreuses années et qui n'avait eu aucune éducation bouddhiste en termes de texte. Mais à sa mort, en fait, il s'est assis en méditation. Et donc voilà, après la mort de son corps physique, il est resté en méditation. Et donc cet homme a fait des progrès. Et de ce fait, il a soit obtenu une bonne renaissance qui va lui permettre de continuer sur le chemin, ou il a peut-être atteint la libération des existences samsariques du fait qu'il était assis en méditation après sa mort. Ce signe, cette méditation après la mort indique qu'il a sûrement donc atteint soit une bonne renaissance, soit une renaissance dans une terre pure, soit la libération du samsara. Et si dans cette tradition, dans la tradition de l'école Kagyu, si le disciple est capable d'acquérir ce genre de confiance, ce haut niveau de confiance, alors il y a des progrès qui vont être faits. Il y a un autre exemple d'un pratiquant Kagyu, Lama Tsewang, qui vivait dans le monastère de Kundreling en France
qui est décédé il y a quelques semaines et qui est resté donc en méditation après sa mort. Donc Jamgon Kongtrul en ce qui concerne sa propre personne a dit je n'ai pas donné ce récit pour me présenter comme étant un maître accompli afin d'obtenir de la célébrité ou des gains financiers. Pas du tout. La seule raison pour laquelle j'ai écrit ce récit, c'est que mon lama racine me l'a demandé. Now, in terms of the karma path, that line of reincarnated masters, each of them has a so-called. Et en ce qui concerne les karmapas, cette lignée de maîtres réincarnés, chaque karmapa a un reliquaire où donc les karmapas gardent des substances sacrées, des représentations du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. Et certaines des substances sacrées et des représentations qui ont été découvertes par Yundrung Lingpa font partie de cette collection. Donc c'est tout pour aujourd'hui.